pouvoir installer le buste de Norbert Zongo au centre de presse revêt un caractère symbolique très important pour nous. 13 décembre 1998, 13 décembre 2023. Voici exactement 25 ans jour pour jour que la voix du journaliste d'investigation Norbert Zongo a été brutalement réduite au silence. 25 ans d'impunité et surtout de tergiversation judiciaire et politique. Un quart de siècle après la mort de l'auteur de l'œuvre Le Parachutage, la société civile burkinabé donne de la voix. Et pour graver l'image de l'homme à jamais, le Centre national de presse qui porte son nom à Ouagadougou a dévoilé ce 13 décembre 2023 à son siège un buste à l'image de l'illustre journaliste d'investigation dont il a été 25e anniversaire aujourd'hui, on rend grâce à Dieu. Vu la mobilisation des gens, nous on ne peut rien dire. On remet tout dans les mains du bon Dieu. On sait que les gens sont toujours mobilisés pour avoir justice et vérité pour Norbert. On remercie plus particulièrement Centre de presse qui vient de nous donner ça et comme un symbole immortel. Tout, c'est avec l'union de vous tous. Il faut savoir que le Centre national de presse a été fondé en mai 1998 et Norbert Zongo était un des membres fondateurs de ce centre. C'est après son assassinat que la maison a été rebaptisée Centre national de presse Norbert Zongo. Donc après le baptême de la maison, après avoir assuré notre autonomie sur cet espace, pouvoir installer le buste de Norbert Zongo au centre de presse revêt un caractère symbolique très important pour nous parce que ça voudrait dire désormais tous ceux qui vont venir au Centre national de presse Norbert Zongo ou à la cellule Norbert Zongo pour l'investigation en Afrique de l'Ouest vont croiser donc ce buste à l'entrée, vont être salués, vont être souhaiter la bienvenue par Norbert Zongo et pour nous c'est important, ça veut dire que ça va rappeler chaque fois qui est Norbert Zongo, qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays et la nécessité qu'on continue de se battre pour justice pour Norbert Zongo, mais aussi se battre pour un pays libre, prospère, indépendant et démocrate. Parce que c'est ça aussi le combat de Norbert Zongo, le combat pour les libertés individuelles, les libertés collectives, pour la démocratie. Et donc c'est important qu'on continue de mener ce combat et chaque fois qu'on voit ce buste, de se rappeler de ce combat et de s'armer de courage pour continuer le combat coûte que coûte. Bon, l'immortalité, en fait, c'est ça. L'immortalité, c'est un fait, c'est un geste, une action pour montrer aux gens qu'on ne fait pas que parler. Voilà, on pose aussi des actes qui immortalisent de plus en plus Norbert Zongo et qui traduisent notre détermination à préserver, vaille que vaille, la liberté d'expression et de la presse. C'est ce que ça veut dire. Et pour Gezuma Sanogo, président de l'Association des journalistes du Burkina, AJB, le traitement actuel du journaliste lui crée un climat de peur, l'empêchant ainsi d'exercer sa profession en toute liberté. C'est une vie de calamité. Hein. Voilà, les journalistes rasent les murs et ils ont abandonné les idéaux. Voilà, chacun fait tout pour ne pas aller au front. Voilà, chacun fait tout pour continuer à vivre. Voilà, mais c'est pas vivre dans la peur, ce n'est pas une vie. Voilà, je pense que c'est ce que Norbert Zongo nous a légué à travers son héritage. Parce qu'il savait que ça pouvait arriver. Voilà, il était menacé de toutes parts. Et voilà, il recevait des avertissements. Voilà, mais il a continué. C'est ce qu'on demande. Aujourd'hui, les gens sont menacés, les gens sont insultés à travers les réseaux sociaux. Les gens reçoivent des coups de fil, ils sont menacés, les gens reçoivent des visites, voilà, agressés. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Voilà, pour abandonner. Et c'est la voie que Norbert Zongo a tracée. Parce que la peur nous éloigne des objectifs de notre profession. Il faut néanmoins rappeler que le directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, Norbert Zongo, s'intéressait à un dossier portant sur la mort suspecte de David Ouedraogo, le chauffeur de François Compaoré, frère cadet de Blaise Compaoré, ancien président de la République du Burkina. Malheureusement, le 13 décembre 1998, son corps et ceux de ses 3 compagnons calcinés avaient été retrouvés dans son véhicule sur une route déserte à Sapui, à une centaine de kilomètres du sud de Ouagadougou. Le feuilleton judiciaire n'a toujours pas connu un épilogue jusqu'à ce jour. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.